secondaires qui viennent se brancher dessus. Ils sont limités par des crêtes. Alors, une crête principale qui est là et des dorsales qui sont dans ce sens. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est de voir où est le bassin versant. Si je verse de la pluie là-dessus, la pluie qui tombe de ce côté-là, elle va aller là-bas, sur une autre rivière. Si elle tombe ici, en gros, la ligne qui passe par ici, qui passe par là, qui redescend là, ça donne ce bassin versant de ce petit oued qui est là. D'accord ? Oui. Ça permet aussi de faire des calculs éventuellement pour les quantités d'eau qui peuvent ruisseler et ces choses-là. On va regarder c'est comment l'eau s'écoule dans le paysage. Alors ? De la main vers l'aval. Oui. De la main vers l'aval. Où est-ce que l'eau se trouve actuellement ? Oui, dans les oueds, dans les vallées. C'est banal de dire ça, mais c'est quand même une évidence, c'est que le ruissellement se concentre dans les vallées. Donc on aura toujours beaucoup d'eau dans les vallées, avec plus d'infiltration, et les crêtes qui sont ici seront plus sèches. Donc, bien que la pluie tombe de façon à peu près uniforme sur les paysages, on a toujours des concentrations d'eau dans les creux. Ça, c'est la première chose. Et après, la deuxième chose, on peut voir qu'il y a eu de l'érosion. Il y a des parties de terre qui ont été entraînées. Et on peut voir aussi qu'elles se sont déposées. On les retrouve ici, on commence à voir de la terre qui s'est déposée ici. Et il y a un point particulier qui est là. On voit que c'est le point où la terre commence à se déposer. Voilà. Ce point-là, qui est ici, dans une vallée, il a un nom particulier. Enfin, c'est Yeoman lui a donné un nom particulier, il l'a appelé le point clé, ou key point en anglais. Donc le key point ici, il est là, on voit c'est où la terre a commencé à se déposer. Je trace la courbe de niveau qui passe par là. Voilà, cette courbe-là, donc c'est une courbe de niveau, courbe qui est à plate. Yeoman lui a donné le nom de keyline, ligne clé. C'est de là que vient le keyline design. Ça joue un rôle important dans la gestion de l'eau. C'est pour ça qu'il a défini ces points-là. Notamment parce que c'est là où ça commence à se déposer. Et aussi parce que, on va le voir après, c'est un endroit intéressant pour stocker l'eau. C'est aussi naturellement, c'est souvent à ce point-là qu'on va voir des sources arriver. Le problème, c'est que si je veux remplir ce barrage, j'ai du mal à le remplir. Parce que l'eau qui peut ruisseler, en fait, il n'y a que l'eau qui vient d'ici. Ou qui vient d'ici. Donc si je veux le remplir, il faut que je crée un canal de collecte. Voilà, mon canal de collecte que j'ai fait, il me permet de récupérer toute l'eau, la pluie qui va tomber sur cette zone, sur le sommet, et de le diriger vers mon barrage, qu'on appelle un barrage au col. On est sur un col. C'est important de végétaliser le sommet. L'intérêt de mon barrage ici, c'est qu'il est beaucoup plus haut, et qu'après, si je peux utiliser l'eau par gravité pour irriguer toutes les zones qui vont être en dessous de la courbe de niveau qui est là. Celui-là, il est déjà plus bas. Il peut irriguer que la partie basse. Mais pour le remplir, j'ai besoin de faire un canal de collecte. J'aurais pu faire l'autre ici aussi, pour diriger l'eau dans le barrage. Les canaux de collecte, là, il faut retenir ce chiffre, mais
il faut lui donner une pente de 1 mètre pour 300 mètres. Quand j'avance de 300 mètres, je descends d'1 mètre. C'est une bonne pente, c'est un bon ordre de grandeur pour faire des canaux. Quand on n'a pas le choix, on peut faire aussi des barrages qui sont sur des barrages qu'on appelle en crête ou en courbe de niveau. C'est-à-dire que je peux faire un barrage quelque part ici. C'est moins intéressant. Mais quand on n'a pas le choix, on peut le faire comme ça. Et là, je peux faire un canal qui va me récupérer tout le ruissellement qu'il peut y avoir pour le remplir. Et après, quand on n'a pas le choix non plus, et quand on est sur des zones qui sont très plates, un peu comme ici, on peut faire aussi des barrages dans les plaines. Et on peut les faire éventuellement en... Je le fais par ici. On appelle ça aussi en nid de dindon. Je ne sais pas exactement pourquoi, parce qu'un nid de dindon doit ressembler à ça.